Le projet Torchain, parce que depuis un moment on parle du projet dans le groupe et tout, mais bon, il n'y avait pas vraiment eu encore d'analyse en tant que telle. Donc j'ai voulu faire une petite vidéo pour rapidement faire une overview du projet pour voir un peu à quoi on doit s'attendre avec la sortie ou le mainnet du projet Torchain, ou celui qu'on appelle très souvent Rain. Donc là, ce soir, on est à 0,097 $. On est un peu à la hausse. D'accord. On a un volume 24 de 272 000 $ pour une capitalisation boursière de 14 834. Alors, donc jusqu'à aujourd'hui, ce soir, le nombre d'actions en circulation, c'est 152 432 087 sur 500 millions total. Et donc, normalement, le circulating supply est censé augmenter chaque lundi, puisque c'est chaque lundi que Torchain paye les dividendes aujourd'hui à ceux qui font du staking. En fait, le staking, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est vous décidez de mettre les actions que vous avez au service du réseau de la société. Donc, on les gèle, si vous voulez, on les bloque. Donc, on bloque vos tokens sur le réseau afin de stabiliser en fait le réseau. Et en contrepartie, vous avez des dividendes. Donc, dans le cas de Torchain, les dividendes sont payés chaque lundi. Au début, on a commencé avec un taux de 1% chaque lundi. Et puis, c'était censé baisser au fur et à mesure jusqu'à la sortie de leur mainnet. Et à partir de ce moment-là, on pourrait continuer le staking, mais sur leur propre plateforme qui allait être bientôt disponible. Donc aujourd'hui, je crois qu'on est dans un taux de 0,7%, si je ne dis pas de bêtises. Parce que moi-même ce matin, j'ai reçu mes dividendes. Enfin, moi, mon bag n'est pas aussi élevé, donc les dividendes ne sont pas aussi élevés. Mais bon, ça reste toujours prenable. Donc, Torchain. Donc, si on descend un peu pour faire un petit historique en termes de graphique. Donc, le projet est disponible sur le marché, je pense, depuis autour de juillet 2019. Moi, je pense qu'il est découvert en septembre. Mais avant septembre, certaines personnes m'en parlaient déjà. Je pense, au moment où les gens m'en parlaient, on devait être autour de ce prix-là. Donc de 0,009 ou 0,008, je me semble. Mais bon, c'est pas toujours évident quand les gens te chillent un projet automatiquement te disent c'est un bon projet. Souvent ça peut être automatique. Souvent ça peut mettre du temps aussi pour que tu te dises ah attends, je vais regarder ce que c'est. Donc pour moi dans ce cas-là, ça a pris 1 mois et demi à 2 mois avant que je regarde le projet, et c'était déjà trop tard. On était déjà parti un peu plus haut. Donc moi je l'ai eu Torchain autour de 0,02 ou 0,03 il me semble. Et puis après j'ai continué à acheter des petits morceaux, mais bon, c'était plus grand chose par rapport au prix de 0,008. Là en ce moment là, facilement on aurait pu se faire 40 000, 50 000 comme bag avant de... Voilà. Donc côté prix, c'est un peu ça. Côté historique. Maintenant, côté... comment on appelle ça? Aujourd'hui, Torchain n'est pas vraiment disponible sur beaucoup de plateformes en termes d'achat. Mais je pense que c'est fait un peu exprès. Il doit peut-être attendre qu'on atteigne le mainnet avant de passer sur d'autres exchanges, comme peut-être Binance ou KuCoin ou autre. Donc aujourd'hui, il n'est disponible que sur Binance Text et puis sur Bitmax. D'accord, donc c'est seulement que sur ces deux-là aujourd'hui qu'on peut avoir Torchain pour ceux qui veulent en acheter. Donc sûrement qu'après la sortie de leurs 3 produits qui sont
qui sont en vue, on aura accès à d'autres plateformes, ce qui pourrait encore booster le prix un peu plus haut. Non, moi, on est dans un milieu très spéculatif, mais Torchain, aujourd'hui, moi, je vois comme le Binance Coin, le BNB aux années de 2017, où c'était nouveau, tout le monde se posait des questions. Est-ce que moi je vois un peu Torchain comme ça aujourd'hui. Donc en cas d'un marché haussier, très haussier, c'est vraiment une crypto qui pourrait aller chercher un prix très 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 haut. Voilà, donc cela dit, on va passer sur le site histoire de comprendre plus ou moins ce que Torchain nous réserve. Donc là, comme je suis sur le portable, c'est un peu difficile parce que on n'a pas la même vision et tout. Mais bon, on va faire avec parce que le logiciel que j'ai sur mon PC, en fait, il est lent et des fois ça bug. Donc, si on peut le faire avec le mobile, bon, tant mieux, on verra le résultat. Et même si le mobile, si j'essaie de passer en mode PC, c'est pas terrible. Ouais, bon, je sais pas si je peux le faire comme ça. Ok, on va essayer. Donc là, c'est marqué Decentralized Liquidity Network. D'accord. Pour dire un réseau décentralisé qui fournit de la liquidité. D'accord. Donc le but de ce que Torchain veut développer, d'accord, c'est marqué Torchain Facilitated Cross-Chain Liquidity Pools with no pegged or wrapped token. Donc le truc, c'est que aujourd'hui, c'est difficile. Certaines plateformes le font déjà, mais c'est difficile de changer. Par exemple, si on a des... Comment on appelle ça? Si tu as des bitcoins que tu vas les échanger contre des Ethereum, comme c'est deux réseaux différents, c'est difficile de le faire en fait parce qu'il faut passer par plusieurs tiers en fait. Donc, par exemple, comme les deux sont pas sur le même réseau, si tu as aussi un exchange, il faut peut-être passer déjà en USD, par exemple, si tu as des bitcoins, il faut passer en USD. Et puis des USD, tu vas repartir maintenant vers Ethereum. Donc, ça engendre plus de frais que si tu avais un pont entre les deux blockchains qui pouvait te permettre de transiter d'une chaîne à une autre directement sans avoir à passer par exemple en USD avant d'aller vers l'autre blockchain. Donc aujourd'hui, certaines plateformes le font, mais ils ne sont pas complets. Par exemple, il y a Uniswap ou Unibright dont on parlait il y a pas longtemps, qui le fait, mais je pense que lui le fait simplement pour tous ceux qui sont de la blockchain Ethereum. Voilà, donc tous tes tokens qui sont sur Ethereum, tu pourras les échanger les uns contre les autres via la plateforme de Unibright. Mais là, c'est que le token ERC20. Donc, il faut plus ou moins aujourd'hui une plateforme qui permettrait d'avoir des tokens qui sont de format Binance Chain, qu'on puisse les échanger directement contre des tokens qui sont de la blockchain Ethereum ou bien contre des bitcoins sans avoir à passer par un intermédiaire, ce qui engendrerait encore plus de frais en fait, et puis encore plus de temps. Voilà, parce qu'après, les blockchains n'ont pas le même timing, donc passer d'une à une autre, ça peut être lent. Surtout, par exemple, la blockchain du BTC qui est encore plus lente que je pense la plupart des autres. Donc, ce que Torchain veut faire, c'est en fait se mettre au milieu de toutes ces blockchains là, et puis permettre que chaque token puisse être au fil du temps, parce que au départ ça sera que les tokens Binance Chain, et puis après ils ajoutent BTC, Ethereum, Monero, et au fur et à mesure ça va s'incrémenter. Donc de permettre à la longue qu'on puisse échanger tous les tokens de toutes les blockchains sur une seule plateforme. Ça évite beaucoup de gâchis. Donc c'est un peu ça l'idée. Donc le swap des assets, comme c'est représenté ici, avec Torchain au milieu. Et puis on a plusieurs blockchains qui sont autour: Bitcoin, Binance Chain, Zilliqa, Monero, Litecoin, Ethereum,
je crois Bitcoin Cash, Bitcoin lui-même, et puis même des stable coins comme Tether USD. Donc, on pourrait avoir des USD et puis les échanger automatiquement contre d'autres tokens d'une autre chaîne. Donc ça évite vraiment beaucoup de choses. Donc côté overview, c'est un peu ça. Le truc, c'est que dès le départ, bon pas dès le départ, mais après le lancement, la team qui était derrière a décidé de passer anonyme. Donc pour ceux qui iraient par exemple sur le site de Torchain, c'est comme on l'a souvent dans les autres projets, il n'est pas possible en fait de voir ou de rencontrer en fait comment on appelle ça, toute l'équipe en fait qui est disponible derrière. Bon, en fait, sur le groupe Telegram, on a forcément je crois il y a le dirigeant principal qui est là, qui est sur le forum, et puis un commercial, enfin un gars de la com. Et puis après, tout le reste de la team, on n'est pas censé, ils sont tous anonymes en fait. Ça a été leur volonté dès le départ. Après, les gens ont compris parce que même aujourd'hui, le BTC, Satoshi, il reste toujours inconnu. Donc, souvent, c'est pas le plus important de savoir qui est derrière. Mais c'est surtout la tech qui est en train d'être développée aussi, qui doit être mise en avant plus que l'équipe. Donc, c'est ce qu'ils ont décidé de faire, de rester anonyme. Mais le plus important aussi, c'est de connaître la team et tout le gratin qui est derrière. Donc, comme on l'a dit, le tout, ça sera de résoudre le problème entre les différentes blockchains. Donc, ce qu'on appelle communément le cross-chain, le croisement de plusieurs chaînes de blocs qu'on peut pouvoir permuter sans avoir à faire appel à un tiers. Et cela aujourd'hui devient un peu plus problématique puisqu'il y a quelques semaines de cela, il y a le créateur de Ethereum qui avait fait un post Twitter qui disait que faudrait qu'on mette en avant les moyens pour trouver une ressource qui permettrait d'échanger des Ethereum contre le Bitcoin sans avoir à passer par un exchange qui allait créer encore plus de frais. Donc le tweet, je pense l'avoir mis juste à côté ici. Voilà. Donc pour ceux qui connaissent Vitalik, c'est le créateur d'Ethereum. Donc c'était autour du 24 mars. Il avait dit qu'il serait mieux qu'on mette en avant des ressources nécessaires pour créer une plateforme décentralisée qui permettrait d'échanger des bitcoins contre des Ethereum. Après, lui n'a pas forcément voulu rentrer dans tout le détail des autres chaînes parce que bon, ça ferait un peu plus de FOMO. Donc, ce que lui, il connaît, c'est lui, son Ethereum et puis le BTC qu'il a précédé. Donc, il avait dit il avait juste parlé de ces deux blockchains, qu'on puisse juste faire des swaps entre ces deux parce qu'aujourd'hui, c'est devenu embarrassant pour lui. Sur un exchange, de prendre des Ethereum, passer en USD et puis du USD acheter des BTC avec, c'est long que d'avoir juste un pont au milieu qui te permet de faire des swaps entre Ethereum et puis BTC. Donc c'est un peu ça aujourd'hui parce que le truc devient urgent parce que plus tu as des utilisateurs et les gens n'auront pas toujours la patience d'aller tourner ou bien d'aller passer par des USD ou passer par USDT ou bien un autre stable coin pour pouvoir faire des exchanges en fait. Donc principalement ce que Torchain veut faire, c'est ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus de lumière derrière le projet, il y a beaucoup plus de bruit parce qu'il y a plus en plus de personnes qui rejoignent et donc de façon urgente, les gens commencent à découvrir que il faut en fait une plateforme qui va permettre de swapper tout ce qui est comme chaîne d'une blockchain à une autre. Donc après sur le site il y a beaucoup de choses à voir. Ils sont basés sur aujourd'hui ils sont basés sur la Binance Chain. Donc c'est un token BIP2 jusqu'à ce que le mainnet sorte et en ce moment là ils auront leur propre chaîne. Donc globalement c'est un peu ça ce qui est disponible. Après côté roadmap ils sont un peu en retard parce que avec tout ce qui s'est passé, donc chacun a dû passer en télétravail et tout, mais la sortie du mainnet n'est pour très bientôt.
Et donc tout le monde est un peu plus ou moins impatient parce que les produits qui sont assortis, ils sont nombreux. Et donc, il serait intéressant que dès maintenant, on commence à avoir le bout du tunnel et puis que les gens puissent avoir tous leurs tokens rassemblés en une seule chaîne et puis qu'ils puissent faire des swaps sans avoir à passer forcément par des stablecoins ou bien voilà, parce qu'aujourd'hui le truc aussi c'est que tu as par exemple KuCoin qui peut avoir un exchange que tu veux acheter et puis toi tu as peut-être un autre token sur Binance que tu aimerais échanger contre le nouveau token. Je dis par exemple, tu as le token A qui est sur Binance et puis le B que tu veux obtenir qui est sur KuCoin. Mais le truc, c'est que tu peux pas, il n'y a pas de lien entre les deux sites pour que tu puisses échanger ton A contre ton B sans avoir à payer de frais enfin, plus ou moins élevés. Donc, ce que tu vas faire, c'est que ton token A qui est sur Binance, tu vas le transférer sur KuCoin et de KuCoin, tu vas soit passer en BTC, soit en Ether. Et puis, ce sont ces Ether ou bien ces BTC là que tu vas échanger maintenant contre ton projet B. Alors que simplement aujourd'hui, avec Torchain, si tu as le projet A qui est sur Binance et le B qui est sur KuCoin que tu veux avoir, il suffit simplement de rester sur la plateforme de Torchain et puis tu peux simplement faire un swap entre les deux projets sans avoir à transiter à travers ces deux sites, sans avoir même à bouger entre ces deux sites. Donc le truc aussi, la deuxième partie, c'est que il va y avoir du staking sur le site de Torchain. Donc tous les projets qu'on pourra swapper les uns entre les autres, ces projets-là, on pourra les faire du staking avec. Donc, ce ne sera pas simplement que des tokens Torchain qu'on pourra faire, on pourra staking. On pourra faire du staking de BTC, de Ethereum, de Monero, de tous les projets de Binance Chain et puis tout autre. Et avoir des rewards à chaque transaction, à chaque bloc de transaction. Donc, en résumé, c'est un peu ça. Le reste, ça va peut-être être si quelqu'un a des questions. Mais sinon, globalement, c'est ça que Torchain va fournir à la longue. Donc, comment ça s'appelle? Les plateformes qui sont sorties, il y en a, je crois, trois. Oui, trois. Le premier qui est là, qui est Kaonet. Ensuite, il y a le BIP Swap, le HGADEX. Et puis, bon, spécialement dédié au Bitcoin. C'est dit qu'il va permettre de faire des swaps de Bitcoin. Donc, à la longue, tout ça va être intégré à la plateforme et ça va être, à mon avis, d'avoir la taille, enfin, pas la taille, mais à ses débuts de Binance. Et puis après, bon, le projet, forcément, ils vont chercher à se développer et tout et tout. Donc, globalement, c'est un peu ça. Et puis, le reste, ça reste des questions à se poser sur le groupe, en fait. Allez, ciao, ciao.